dans l'Église sur cette question de pédophilie et de prêtres pédophiles. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que toutes les questions sont réglées pour autant? Eh bien, c'est justement ce dont on va parler maintenant. On va le faire avec nos invités, avec des victimes, bien sûr, avec Solveig Elly, qui a été victime du frère Pierre-Étienne Albert dans une communauté, la communauté des Béatitudes, c'est bien cela. Il a été condamné en 2011 à 5 ans de prison. C'est j'imagine, une décision qu'à l'époque, il y a peu de temps, vous avez pris avec soulagement. Oui, elle était nécessaire. Elle était vraiment nécessaire. À commencer par vous, Robin Renucci. D'abord, bravo pour cette interprétation, si je peux me permettre, assez fine, assez sensible et assez juste de ce prêtre et de ses tourments. Vous l'avez abordé comment, ce rôle-là? Je l'ai abordé dans un contexte très général, d'un élan collectif, pour apporter notre part d'éclairage, voilà, de lumière sur une zone d'ombre qui persiste encore aujourd'hui avec beaucoup d'efficacité. Comme militant, en fait. Oui. L'ensemble du projet, c'est un projet donc d'une production, hein, Escazal Film, Sophie Réville et Denis Caro, un auteur, Thierry Debroux, qui s'attache pendant des années à ce que le sujet soit travaillé, écrit avec intelligence, c'est-à-dire qu'il soit à la fois un film de télévision de service public, c'est-à-dire de soutien, d'intérêt général, qui a le projet essentiel d'éclairer, comme je l'ai dit, mais de soutenir les victimes, d'apporter la possibilité aux victimes de prendre la parole. La fiction apporte ça, c'est un élément de catharsis. On est capable, avec la fiction, de permettre à ceux qui nous regardent de dire, tiens, je vais aussi m'identifier et parler. Mais qu'est-ce qui fait que vous aviez envie de vous engager là-dedans? Vous étiez concerné par ce sujet? Enfin, ça vous touchait? Je suis concerné dans la façon citoyenne dans laquelle chacun me semble devoir être concerné. C'est-à-dire, si l'on ne participe pas à l'éclairage, si on ne permet pas qu'il y ait de la lumière, eh bien nous sommes tous un peu responsables du silence. Donc le service public, encore une fois, la fiction, des acteurs, des auteurs, voulant parler à nos concitoyens pour leur dire il faut parler, c'est l'acte que nous voulions tous faire ensemble, et moi le premier. Alors, sur le rôle lui-même, parce que quand même, aller incarner un prêtre pédophile, j'imagine, c'est pas facile. Je sais pas comment on va étudier le personnage. Je sais pas comment on va. Je sais pas. Vous avez rencontré des prêtres, rencontré des gens qui avaient traité de ces questions-là. J'ai peu rencontré en fait, mais la qualité de l'écriture est telle qu'elle demande à suivre une partition qui est très très précise. C'est celle de la déresponsabilisation de la hiérarchie et la culpabilisation des victimes. Donc ça vous donne une sorte d'approche, vous voyez, du sujet. Il y a quelque chose qui est que on est en train d'avancer sur de la vérité, de la sensibilité, une obligation d'être juste. Hein. Ma préoccupation première était que l'enfant, Florian Vigilante, et que je n'ai pas à citer, ne soit pas volé d'aucune manière de sa jeunesse en étant sur un plateau de fiction, avec le projet des adultes qui l'entouraient, qu'il sente que il était accueilli d'une manière extrêmement attentive. Donc ça a été mon souci dans le choix de l'acteur, et puis ensuite dans le fait que à tout moment sur le plateau, la façon de travailler avec lui sur le plateau pour en présence de ses parents, sur des sujets sensibles comme ça. Oui, bien sûr, en présence de ses parents et surtout dans les moments d'intimité. On l'a vu, il n'y a pas d'attouchement dans le film, mais il y a des moments sincères. Dire je t'aime à un enfant, c'est quelque chose d'absolument anormal lorsque ce n'est pas un amour de filia ou un amour parental. Hein. Donc il y a une. Vous aviez peur de ces mots-là? Oui, un petit peu. Oui. Bon, alors, c'est difficile de trouver cette vérité. Voilà, c'est là qu'on est un petit peu en fatigue, on va dire. Et votre personnage lui-même, vous n'en faites pas un monstre. On peut se dire, ah, c'est une horreur, un prêtre pédophile, etc. Et on voit quelqu'un qui est traversé, qui est agité, qui est... Quand même, c'est pas l'image qu'on s'en fait. Alors justement, moi je ne l'ai pas rencontré, mais je crois que la facilité ça aurait été de rendre monstrueux le personnage. Il n'est pas un monstre, il agit avec monstruosité. C'est un humain, c'est pour ça que je dis que nous sommes tous responsables. En tant qu'humain, de prendre en charge cette question, faire en sorte qu'il soit séduisant, ça me semblait important. Pourquoi? Parce qu'il doit séduire sa hiérarchie, séduire le sein familial, et puis arriver jusqu'à la séduction auprès de l'enfant. Si ça avait été un pervers agressif, il n'aurait pas cette capacité de toucher, vous voyez, arriver à ses fins. Docteur Zaguri, ce type de pédophile qui est dressé de cette façon-là à l'écran, ça correspond à quoi? C'est effectivement, c'est pas le prédateur qu'on imagine, c'est une autre race, si je puis dire, de pédophiles. Là, on touche du doigt quelque chose qui probablement est l'essence même de la pédophilie dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que le pédophile exclusif adore le monde de l'enfance, regarde l'enfant comme lui-même n'a jamais été regardé, si vous voulez. Quand on a un enfant, quand on a un bébé,
c'est le plus beau du monde, c'est Sa Majesté. Les parents deviennent gâteux devant leur bébé. Et il y a quelque chose qui leur a manqué et qui fait que plus tard, dans la vie adulte, ils vont rester fixés à ce monde de l'enfance, dans cette espèce d'adoration. Et c'est ça qui est le plus difficile à expliquer au public, parce que le public ne voit que les aspects sordides, pulsionnels. C'est une adoration sincère pour un monde et une époque. Une adoration sincère pour le monde de l'enfance et une exécration du passage de l'enfance à l'adolescence. D'accord, mais quand on le voit agir, quand on voit distiller comme ça son venin dans l'esprit de l'enfant, on se dit ça fonctionne comme ça aussi, un pédophile. Qu'est-ce qu'il sait du mal qu'il est en train de faire? Alors, je crois que lui-même est probablement en grande partie dupe du fait des sentiments d'adoration qu'il a pour l'enfance et qui met en jeu, si vous voulez, l'enfant qu'il a été lui-même et cette espèce de rapport si important pour lui d'initiation. Un adulte initie un enfant comme l'enfant aurait... Donc la transgression, le tabou, l'inégalité dans la relation, tout ça, ça lui échappe. Il n'est pas du tout là-dedans, il est sincèrement dans cette histoire-là. Je vois que oui, il y a du syndrome de Peter Pan. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Ben, je l'ai ressenti comme un adulte qui ne peut pas accepter d'être à la hauteur de l'adulte. Alors, je me suis toujours dit aussi qu'il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre du cycle. C'est-à-dire que j'ai ressenti qu'un enfant maltraité pouvait devenir un adulte qui maltraite. Hein. Je ne l'oublie pas. C'est-à-dire que dans ce personnage, il a peut-être vécu ça. C'est pour ça qu'on se parle en tant qu'humain. Hein. Puis ensuite, je ressentais qu'il devait se mettre à la hauteur de l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être dans un rapport de sexualité avec adulte. Vous voyez, il a besoin d'être sécurisé en étant un enfant. Et le monde extérieur, lui, il devient comme si le monde était pervers. Le monde de notre société, lui, il devient pervers. Et ce qu'il vit est quelque chose d'extrêmement pur. C'est l'extérieur qui est la perversité et lui dans la pureté. Il croit dans la pureté en agissant comme il le fait. Alors, Solveig Eddy, je viens vers vous parce que vous allez nous apporter un autre éclairage qui est celui d'une personne qui a vécu cela. Votre affaire, elle se déroule dans une communauté qui s'appelle la communauté des Béatitudes. C'est quoi? C'est un endroit idyllique, c'est un endroit où on est proche du renouveau charismatique, hein, cette tendance-là d'église, si je puis dire. Tout à fait. La communauté des Béatitudes qui s'appelait à l'époque où j'y étais avec ma famille, la communauté du Lion de Juda, qui est, effectivement ressort de la mouvance charismatique dans les années 70, donc le but étant de vivre comme les premiers chrétiens. Donc c'est une communauté qui était composée de différentes maisons présentes beaucoup en France et un peu partout dans le monde. Donc chaque communautaire vivait dans une maison qui lui était attribuée par le modérateur. Donc nous, on est arrivés avec... C'est vous et vos parents, ce sont vos parents en fait qui adhèrent à cette communauté. Tout à fait. Nous, on est des enfants, on suit... Vous avez quoi, 9, moi, j'avais 8 ans quand on est arrivé, et donc on a suivi le cheminement de nos parents. On était dans une évolution intrafamiliale qui était très poussée sur la religion, donc c'était malgré tout une étape très importante. Après, moi, j'ai le souvenir de mon regard d'enfant qui était celui d'une petite fille de 9 ans qui voyait qu'on allait vivre tous ensemble. Tout le monde s'appelle frères et sœurs. Les enfants vivent particulièrement entre eux, on est gardés, il y avait la garderie, enfin on voit nos parents à peu près 1 heure par jour, donc quel enfant n'est pas heureux d'avoir ses parents qu'1 heure par jour sur le dos. C'était la colonie de vacances, quoi. On était ravis d'arriver à la communauté. Communauté des Béatitudes. Voilà. Et puis arrive dans cette histoire-là, dans cette peut-être confusion-là, si vous voulez, en tout cas le frère Pierre-Étienne Albert, qui est assez idéalisé, admiré par vos parents, qu'il considère presque, je dirais pas comme un prophète, mais enfin c'est la star, on va dire. Il a déjà dans l'histoire de la communauté même un parcours, c'était quasiment le bras droit ou le protégé du fondateur de la communauté, un chantre, un musicien hors pair, donc qui avait cette aura effectivement très importante. Quand il est arrivé dans la maison où nous on était... C'est un homme de quel âge?
À l'époque, une quarantaine d'années, puisqu'il avait l'âge de mon père, donc il avait une quarantaine d'années. Bon, et il arrive, dans la communauté, c'est quelqu'un qui... Donc dans la communauté, il y était depuis quasiment les débuts. Et dans la maison où nous on était, il est arrivé en fin d'année. Et son arrivée, tout le monde l'attendait. Hein. Je me souviens même lui avoir sauté au cou quand il est arrivé, tellement j'étais heureuse du bonheur de mes parents. Parce que mon père étant musicien était très proche. Ça devenait la référence. Ça devenait la référence. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a trouvé le moyen de s'approprier, entre guillemets, mes parents, à un tel point où je me souviens même qu'il finissait par appeler mes parents papa et maman. Donc il était vraiment, il s'était carrément intégré à la famille. Il devient largement légitime dans la famille. Tout à fait. Et Première tous les étape, moments si je puis familiaux étaient passés avec lui. Bon, vous reconnaissez dans ce qui... Exactement. Ce qui est incarné dans le film. Hein. Tout à fait. Et après, alors, comment est-ce qu'on va basculer vers autre chose? Eh bien, au niveau des plannings, des journées, passées 8 heures, on avait donc l'heure familiale entre 19 et 20 heures avec nos parents. Et passé 20 heures, nos parents allaient au repas des adultes. Moi, je restais dans nos chambres avec mes petites sœurs. Enfin, on avait chacune notre chambre. Et puis, souvent, après le repas des adultes, mes parents étaient en chantier communautaire. Donc, et en fait... Pierre-Étienne Albert a pris l'habitude de quitter le repas des adultes, sachant qu'il avait lieu au réfectoire au rez-de-chaussée et que nous étions au 4e étage de l'abbaye, et donc venait me rejoindre dans ma chambre durant le repas des adultes. Vous êtes seul dans ces situations-là? Tout à fait. Et alors, excusez-moi, mais comment il porte la main sur vous? Ça bascule tout doucement par un baiser, par une caresse, et puis petit à petit ça va crescendo. Et la petite fille de 9 ans La petite fille de 9 ans reste... il faut savoir aussi qu'il y a quand même, on va dire, l'éducation sexuelle dans la plupart des familles catholiques reste, je dirais, un tabou. C'est quelque chose qu'on aborde pas assez, voire pas du tout. Donc moi, 9 ans, pour moi, les bébés naissaient encore dans les choux. Hein. Donc maintenant... il y a un ressenti, il y a quelque chose, on sent que c'est pas bien, normal. C'est pas normal, on se sent pas bien vis-à-vis de ces gestes-là, on se sent pas bien vis-à-vis de, mais c'est tellement apporté comme étant quelque chose de normal, surtout dans le contexte religieux où aimez-vous les uns les autres, tout ça sont des paroles qui sont très faciles à détourner, surtout face à un enfant. Donc il présente ce qu'il vous fait, les gestes qu'il a envers vous, comme des gestes d'amour de Dieu. Tout à fait. On est dans un discours, on est dans un discours une gestuelle religieux qui va avec enrobé avec ce genre de paroles-là. Tout à fait. Donc le fait de mal me sentir vis-à-vis de ces gestes-là, là naît tout de suite la culpabilité. Je suis pas une bonne chrétienne, je me sens pas bien vis-à-vis des gestes que le Seigneur m'envoie. Vous ne pouviez pas mettre en cause la parole et donc pas les gestes. Ah ben, un peu ça. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y avait le genre de pacte aussi, il ne faut pas en parler, ça reste entre nous, oui. C'est un secret, des choses comme ça? Oui, ça c'est quelque chose qui est souvent dit parce que il se présentait un peu comme étant mon maître spirituel, comme quoi il y avait quelque chose de fort qu'il n'y avait pas avec les autres et que c'était important qu'on garde ce lien-là et qu'il ne soit pas cassé par des personnes qui ne pourraient pas le comprendre. Voilà, c'est souvent comme ça que c'est... Et puis, il élève, surtout lui, avec l'aura qu'il avait au sein de la communauté, entre guillemets, il m'élevait à un niveau... J'étais fière d'une certaine manière. Ah, vous étiez sa favorite. Voilà, enfin, il faisait attention à moi plus qu'à un autre enfant. Donc peut-être qu'effectivement, on va dire, j'étais l'élu parmi ces enfants. Et me sentant mal... d'avoir ce statut-là, c'est une vraie tornade dans le cœur d'un enfant, dans la tête d'un enfant, que de se sentir mal vis-à-vis de quelque chose qui est présenté comme étant quelque chose d'admirable. Et là, on arrive à... Avant même d'être construite, on nous casse toutes les bases. Et vous dites se sentir mal, c'est-à-dire qu'on se sent quand même pas bien. Ah, on se sent pas bien. Ah, on se sent pas bien. Mais on se l'explique pas. On n'a pas les mots à 9 ans pour s'expliquer. Pour expliquer ça. On les a pas, les mots. C'est physiquement que ça va plus, qu'on se renferme sur soi, qu'on est introverti, qu'on est agressif, qu'on est quoi?
Oui, bah moi, ça a été un vrai mutisme. Ça a été un vrai mutisme. Je me suis mise à plus être capable de parler. Je me suis énormément renfermée sur moi-même et petit à petit, avec les années, une fois qu'on est sorti de la communauté, ça a été là, ça a été la dérive par contre, parce que l'adolescence arrivant, on commence à comprendre là pourquoi on était mal. Vous trouvez que vos parents auraient pu voir ces changements-là, vos attitudes, qu'ils auraient pu s'interroger sur ce que vous... Alors le souci que j'ai eu moi et qui, je pense, a amplifié la blessure, c'est que mes parents avaient vu. Ah, ils avaient vu. Ils savaient. Ils savaient le type de relation que vous aviez avec cet homme? Ils l'ont su très très rapidement. Mais le problème, c'est que mes parents étaient tellement ancrés. Ils avaient fondé, la famille était fondée sur les bases de la religion. Si ils acceptaient de voir la vérité en face et de voir que, d'une certaine manière, la religion avait détruit l'un de leurs enfants, c'était détruire toute la base d'éducation sur laquelle ils s'étaient... Pour moi, au jour d'aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait, mes parents m'ont sacrifié à l'autel de leurs convictions. C'était perdre un enfant ou perdre toute la base de leur famille. Mais, parce que vous dites ça, mais comment vous saviez qu'ils savaient? Comment vous êtes rendu compte de ça? Comment vous avez eu cette certitude-là? Quand un papa rentre dans une chambre et qu'il trouve un moine à moitié déshabillé sur le bord du lit de sa fille et qu'il dit simplement il va être temps que Solveig aille dormir et qu'il ferme la porte. C'est une forme de complicité. Quel père laisserait faire ça? Et alors, et vous vous êtes senti ça a été terrible. Abandonné Ça a été terrible. Mais j'ai mis des années à... Ça a été très très dur pour moi au départ. J'étais en panique. Pourquoi il n'avait rien fait? Pourquoi il n'avait rien fait? Mais c'était tellement dur d'imaginer que mon père ne pouvait pas me protéger, refusait de me protéger, ce qu'il avait vu, refusait de me protéger, que je l'ai occulté pendant très longtemps. C'était insupportable pour moi du haut de mes 9 ans et avec l'admiration que j'avais pour mon père, de supporter l'idée même qu'il ait pu me laisser quelqu'un me détruire. C'est dur ce que vous nous racontez. Vous en avez parlé plus tard avec eux? Il y a un moment où vous avez pu aborder ce qu'a été leur attitude, ou ça reste... Mon père a fini par se suicider. Sans que vous ayez jamais abordé la question avec lui? On a essayé et je pense qu'à force d'essayer, ça a tellement été trop dur qu'il a préféré partir avec le silence. D'accord. Et votre mère? Ma maman n'est plus en état d'en parler. Voilà. D'accord. Ça fait des dégâts, hein? Non? C'est dur. Oui, excusez-moi, c'est tellement douloureux ce que vous dites que il y a quelque chose de très important que vous avez dit, c'est-à-dire que tout ça ne prend du sens sexuel que dans l'après-coup de l'adolescence. C'est à l'adolescence qu'effectivement les choses se mettent en place et que la victime se rend compte qu'elle a été abîmée et que quelque chose qui devrait advenir n'advient pas parce que justement, alors qu'elle était prépubère, des choses se sont passées, qu'éventuellement elle a ressenti des émotions intempestives parce qu'elle n'avait pas les moyens de les gérer à ce moment-là. Mais ce que vous dites là par rapport au déni, alors je crois qu'il faut infiniment respecter la trajectoire de chacun et dans le film d'ailleurs c'est remarquablement bien montré puisque il veut dénoncer, son ami l'avocat, lui, préfère le silence. Donc chaque victime a une trajectoire qui est singulière, un cheminement qui est singulier. Mais est-ce que votre père savait, au sens d'une idée claire, personnellement, on peut faire plusieurs hypothèses, on peut aussi penser qu'il préférait, comme dans le film d'ailleurs, douter de ses sens, douter de ce qu'il a vu, plutôt que de voir s'effondrer tout ce sur quoi sa vie reposait. Toutes les valeurs, vous voyez. Donc, et on s'interroge toujours sur le déni des parents, mais le déni des parents, il est aussi souvent
liée au fait que c'est tellement inconcevable qu'ils ne peuvent pas le voir. Tout à fait. Vous pensez que c'est possible, ça? Oui, 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 bien sûr. Bien Alors, sûr. ce que vous dites, votre père s'est suicidé par la suite. Est-ce qu'il l'a fait après le procès? Il l'a fait juste avant, quand il a su que je sortais un livre. Parce que si on continue votre histoire, vos parents vont quitter la communauté. Ce prêtre, vous n'allez plus le voir, j'imagine? Si. Ah, vous continuez à le voir? Mes parents vont le recevoir 3 fois à la maison après avoir quitté la communauté. Et il y aura à nouveau des séquences avec vous, si je puis dire. Mon père a fait attention à ce moment-là. Ah, il a fait attention. Alors, vous grandissez quand même. Toujours là. Un moment, un jour, comment est-ce que la logique du procès va s'enclencher, etc. Je crois que vous voyez le père en question à la télévision. Il aura fait des aveux. Il y aura eu une première étape, en fait, qui est que j'ai porté plainte contre lui en 2001. J'ai porté plainte contre À ce moment-là, lui. vous avez 21 ans. Mais ça n'a pas abouti. 2001, plus de nouvelles derrière ma plainte. Parce que vous êtes seul peut-être à porter plainte, parce que l'enquête n'a rien donné. Parce que très clairement, l'affaire a été étouffée. Étouffée, vous pensez? On a eu les éléments après, lors du deuxième procès. D'accord. Et après un jour, quelques années Et donc plus tard, en 2008, effectivement, il fait vous le voyez à la télé. Il fait des aveux publics, je le vois à la télé. il a été poursuivi par d'autres. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une jeune femme qui a ressenti, dans les années 2000, qui a ressenti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème entre Pierre-Étienne Albert et les enfants, elle-même ayant vécu certaines choses étant plus jeune. Et du coup, elle l'a incité à en parler. Et est arrivée ma plainte. Elle l'a accompagnée au tribunal. Elle a été terrifiée de voir qu'il était accusé et entendu comme témoin assisté et non pas comme accusé, et de voir qu'il n'y avait plus de nouvelles derrière. Donc elle lui a dit, puisque la justice ne veut pas faire les choses, il faut qu'au moins tu les fasses pour ta conscience et pour le bien-être de tes victimes. Il y a quelqu'un qui, pendant des années, pendant près de 10 ans, travaillé au corps, si je puis dire, poussé pour qu'il en vienne à dire, à avouer. Elle a fini par lui donner un cahier, un crayon, et il a fini par faire une liste de 57 noms avec les noms, les dates, les lieux. Liste qu'elle lui a demandé de remettre à la gendarmerie. Il s'en sentait pas le courage, donc c'est elle qui l'a fait. Et 57 noms. Il y avait 57 noms sur cette liste, dont le mien. Procès. Vous êtes partie civile. Oui. Vous y assistez. Oui. C'est quoi ce procès? C'est enfin une reconnaissance? C'est quoi? Je me suis préparée à ce procès en me disant, après le procès, ça y est, c'est fini. J'ai passé 3 jours, mais une véritable horreur. Parce que ça a été, mais je m'attendais vraiment à une libération, et finalement, il y a eu une remontée des faits qui a été atroce. J'étais pas la seule victime, on était 10 parties civiles. J'étais la seule à accepter de parler à visage découvert, mais bon, ça a été un choix que j'ai estimé libérateur pour moi. Et j'ai pu échanger avec les autres victimes qui, elles, n'ont pas eu le même cheminement, et comprendre qu'effectivement, on n'est pas tous égaux face à la douleur. On va montrer une image. Je crois qu'on a une image de ce procès, on a une image de vous, justement, parlant et prenant la parole à la suite de ce procès. Vous, à visage découvert, si vous voulez le voir, hein, si vous voulez voir cette image-là, alors on la regarde ensemble. Vous nous direz un petit peu comment vous l'avez vécu. Ce soir, Pierre-Étienne Albert va passer sa première nuit en prison. Le verdict est tombé, 5 ans d'emprisonnement pour cet ancien moine des Béatitudes qui avait reconnu des attouchements sur 38 enfants. Il s'est effondré, il s'est mis à pleurer, il ne s'attendait pas à ce mandat de dépôt qui est surprenant. L'homme de 62 ans courait pourtant jusqu'à 10 ans de prison. À l'audience, le père Albert avait demandé pardon à ses victimes, mais pour elle, cette condamnation, plus de 20 ans après les faits, n'efface rien. J'ai la sensation de sortir de 20 ans de prison, donc savoir que lui, il y va que pour 5, c'est un peu difficile. Mais bon, écoutez, mieux vaut ça que rien. Pendant des années, Pierre-Étienne Albert avait affirmé que des responsables des Béatitudes étaient au courant de sa pédophilie. Durant le procès, ils ont bien été cités, mais comme simples témoins. Voilà, voilà ce reportage du journal à l'époque qui raconte l'histoire. Et on voit que vous êtes la seule, effectivement, à visage découvert. Ouais, elle portait elle s'était toute voilée, toute cachée.
Des années plus tard, ce procès, vous vous dites ça a été un sas, un passage nécessaire, une reconnaissance de ce que vous aviez vécu? Oui, une renaissance? je vous dis, les 3 jours ont été très très durs. J'ai mis 1 ou 2 mois avant on va dire, de régurgiter tout ce que j'avais pu réentendre. Et puis, mais c'était une étape absolument nécessaire pour au moins la reconstruction intérieure. C'est-à-dire que c'est vrai que je dis, moi j'ai l'impression de sortir de 20 ans de prison, lui en prend que pour 5, mais pour moi, la justice a remis les choses à leur place. Le fait qu'il soit condamné, quelle que soit la peine, je comprends quand on se retrouve face à des peines si petites par rapport à tant de douleurs, c'est pas facile sur le coup. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis que le fait qu'il soit condamné, c'est remettre la victime à sa place et le coupable à sa place. Vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui, rayonnante comme vous l'êtes, s'il n'y avait pas eu ce procès-là. Absolument pas. Maître, ce qu'on entend, c'est ce que vous avez peut-être vécu aussi à travers d'autres procès, d'autres victimes. C'est une étape et un passage nécessaire, indispensable. Oui, je crois que c'est un témoignage bouleversant parce que, en même temps, on comprend à travers ce que vous avez dit, madame, que au-delà du prêtre ou du moine que vous avez rencontré, il y avait derrière un homme avec qui vous aviez créé, du fait de la relation qui était familiale dans cette communauté, une très grande proximité, et vous avez été trompé par cette proximité. Et je crois, voyez-vous, ce que j'ai rencontré de plus criant dans le cadre notamment des prêtres pédophiles que j'ai défendus, c'est le fait qu'eux-mêmes se soient trompés pendant des années en raisonnant non pas en termes de délit ou de crime, mais en termes de péché. Et je crois que le basculement qui a été fondamental et qui a existé, y compris dans l'Église de France, à un certain moment à la suite, je crois, des positions qui ont été prises par le Vatican, c'est d'arrêter de se fourvoyer en essayant d'expliquer aux prêtres qu'ils pourraient peut-être être pardonnés des péchés qu'ils avaient commis, mais en demandant à ce que la justice passe, à ce que la justice humaine puisse être prononcée, et en disant ce qu'il y a derrière ces actes qui ont été commis, à savoir soit des délits, soit des crimes. Et à cet égard, je crois que le film est remarquable, il est très bien interprété, et on voit très bien sur Enucci que au début du film, vous êtes, pour ces enfants qui sont autour de vous, une référence, vous êtes un héros, vous êtes quelqu'un qui inspirait une totale confiance, qui est une référence, et on voit aussi... Comme dans l'histoire de Solveig, il y a un héros aussi qui arrive dans une communauté. Et un soulagement, on le sent, un soulagement pour la maman. Qui est seule et qui trouve un appui à travers son personnage. Oui. Et de la même manière que mes parents ont trouvé cette référence auprès de Pierre-Étienne. Ce que vous jouez remarquablement bien aussi, c'est le fait qu'on voit, au fur et à mesure que le temps passe, combien le poids de ce crime est abominable à porter, y compris chez vous. Vous êtes miné intérieurement par ce que vous avez fait. Son personnage. Par ce personnage, mais il le joue tellement bien que... Permettez-moi de rajouter une chose. Je crois aussi que ce qui est très important, c'est de savoir si ces personnes qui sont jugées se murent eux-mêmes dans le silence, dans le déni, ou si au contraire, à un moment donné, à travers cette justice qu'il va passer, ils vont accepter de reconnaître ces délits, ces crimes, auprès de ceux qu'ils ont blessés. Oui, je voudrais revenir à l'ensemble des témoignages, évidemment, qui sont toujours très singuliers. Je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent peut-être être extrêmement dans cette possibilité d'exprimer aujourd'hui ce qu'ils ont ressenti. Mais surtout revenir au fait que, comme c'était dit à la fin du reportage qui vous concernait, madame, c'était le fait que le sujet de notre film, c'est le silence de l'Église autour de ces questions. Donc, et quand on parle aujourd'hui de pédophilie, peut-être faut-il parler de pédoclastie, c'est-à-dire de destruction de l'enfant. Et l'aisance avec laquelle le silence se fait et continue à se faire encore aujourd'hui autour de ces questions dans les jugements
ou dans toutes circonstances. Donc il y a quelque chose là qui est quand même le propre de ce film, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est pour réveiller ces silences qui règnent tout autour de ces actes. Car ils n'existeraient pas s'ils n'étaient pas simplement permis. Rentrer dans le péché pour certains et non pas comme crime. Et je veux juste rappeler que le droit canonique donc demande à ce que la brebis égarée se déclare elle-même. C'est le droit canonique qui va au-delà du droit légal, qui est que si l'on n'aide pas une personne qui a été abusée, agressée plus exactement, eh bien il y a non-assistance à cette personne. On va y revenir dans un instant sur l'Église, sur son rôle, sur comment elle aborde aujourd'hui ces questions et comment elle l'a fait hier. Est-ce que vous, comme vous d'ailleurs, à la suite des procès, à la suite de tout cela, est-ce que l'Église s'est rapprochée de vous? Non. Cette enquise de... Non. Non. Non, et non. Vous entendez quand même des témoignages qui sont aussi poignants, aussi forts, aussi vrais que cela, et que vous voyez que l'Église, visiblement, a continué son chemin comme si de rien n'était vis-à-vis de ces personnes-là. En tout cas, vous dites quoi? On a failli? D'abord, j'ai envie de dire beaucoup de choses. D'abord, de vous remercier. De vous remercier parce que, tous les trois, vous contribuez à rompre le silence. Par ce témoignage, par ce que vous dites. Ce que vous dites est bouleversant. Ce que vous dites ne peut pas, moi personnellement, comme prêtre et comme homme, me renverse complètement. C'est absurde. C'est des choses qu'on n'aimerait ne pas entendre, qu'on aimerait qu'elles n'aient jamais existé. Bon, voilà. Donc, première chose, merci. Ensuite, on est extrêmement partagé parce que moi, je suis prêtre, j'aime mon église et je ne vis pas comme ça. Et voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a envie de demander pardon. Moi, j'ai envie de demander pardon encore à vous. Et en disant, bon, mais cette demande de pardon, à quoi ça sert? Enfin, ça sert à quelque chose parce qu'au moins, on peut dire qu'on est extrêmement touché de ce que vous dites et puis que, voilà, on ne sait pas comment réparer. Quand vous expliquez comment votre fils ou vous-même vous êtes encore tellement blessé par cela, on ne peut pas passer un coup d'éponge en disant on a demandé pardon et c'est terminé. Non, ça je me rends bien compte et l'Église s'en rend compte. Par parenthèse, ce pardon, il a été demandé par les agresseurs au moment des procès? L'abbé a dit je ne suis plus le même homme, puisque ça a traîné le procès, hein, ça a mis 10 ans aussi, pour la seule personne qui a pu porter plainte où il n'y avait pas prescription. Il a dit je ne suis plus le même homme, je demande pardon. Voilà, ça s'arrête à ça. Mais de la même manière que je disais, vous nous aidez, vous rompez le silence, il faut nous aider aussi. Il faut nous aider à voir comment on peut avancer et réparer. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par l'Église, on pourra en parler tout de suite, mais effectivement, comme vous le disiez, cette distance entre l'Église, avec un grand E, ou les personnes locales que vous pouvez connaître et qui sont de l'Église, et vous-même, moi je souhaiterais beaucoup qu'elle se diminue, que vous puissiez... Voilà, et que vous nous aidiez à nous dire, mais voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire pour, non pas réparer, parce que comment est-ce qu'on peut réparer des choses comme ça? L'Église nous demande notre aide. Mais moi, je vous le dis. Je parle ici au nom de l'Église. Donc voilà, je vous le dis en mon nom et au nom de l'Église. La chose que je voudrais dire, c'est que c'est inimaginable, cette enfance volée. C'est inimaginable. Moi, ça me blesse profondément. Hein. Et puis, c'est une double trahison humaine, vis-à-vis d'un enfant, un adulte, comme vous l'avez très bien dit. C'est pas possible. Et vis-à-vis de l'engagement que nous avons à l'égard de l'Évangile, ça n'a rien de tout ça. Je suis quand même frappé. On a effleuré cela. Le docteur n'a pas dit tout à fait la même chose, mais je pense qu'il sera d'accord. Quand même, dans plusieurs situations que vous avez évoquées, il y a une perversion. Il sait qu'il fait mal. Il sait qu'il fait mal. C'est pas possible qu'il soit tellement enfermé dans... Enfin, ce ne sont pas des fous. Ce sont des gens qui ont leur esprit. Bon, monseigneur, mais c'est la première fois que vous entendez ce genre de témoignage? Non, c'est pas la première fois. Je connais d'autres témoignages comme ça. Mais je trouve que c'est toujours à chaque fois poignant parce que c'est une histoire singulière. C'est pas l'histoire de tout le monde. C'est la vôtre, c'est la vôtre. C'est pas une histoire globale. Docteur Zaguri, vous dites quelque chose? Oui, le mot silence. Silence de la famille, silence de l'institution, silence de l'Église. Et ce qu'il faut comprendre absolument pour comprendre notre débat, pour éclairer notre débat, c'est que nous avons tous changé. Un enfant de ma génération qui rentrait à la maison en disant le prof de gym, le curé, m'a tripoté, prenait une claque, un aller-retour, et on lui disait petit vicieux, arrête de dire des bêtises. Et c'était fini.
Donc nous avons changé, nous avons tous changé. Notre sensibilité a évolué et je pense que celle de l'Église aussi, douloureusement, peut-être pas assez vite, mais elle a changé. Parce que Benoît XVI qui avait tout de même participé largement à la question du silence dans les écrits recommandés aux prêtres et à la hiérarchie pour ne pas que l'on puisse dévoiler. Hein, il faut quand même le rappeler, retrouver ces écrits en latin très écrits, vous voyez très bien lesquels... Non, j'avoue que je ne suis pas au courant de ce que vous dites. Alors, nous allons très vite les retrouver. Je peux vous citer donc le journal Goliath, qui est un excellent journal, qui est donc un journal de croyants progressistes, qui sans aucun problème que nos téléspectateurs aillent regarder précisément les écrits donc du cardinal avant qu'il ne soit pape, Benoît XVI, pour permettre simplement le silence. On n'accuse pas Benoît XVI ici. On dit simplement qu'il a régné et il règne toujours au sein de l'Église une loi du silence par le droit. Vous dites que le revirement n'a pas eu lieu. Le droit canonique. La prise de conscience n'a pas eu lieu. Je crois qu'elle nous allons aujourd'hui découvrir. Un mot de Solveig et puis je vous passe la parole. Vous avez utilisé un mot qui est très frappant, c'est qu'effectivement, depuis le temps, il y a eu beaucoup de paroles. Mais ça, l'Église est très douée pour ça, pour la parole. Pour les actes, on est très, très, très loin pour que les choses avancent de façon claire, nette et précise et puissent réellement donner un poids réel au pardon qu'on nous présente. Monseigneur, vous mettez un point réel, c'est ça que vous avez dit. Il y a une sincère évolution de l'Église ou on est encore peut-être une avant-garde du pape mais qui n'est pas forcément suivi par d'autres? Il me semble que les choses sont plus complexes que ce que l'on dit là. C'est-à-dire demain matin peut sortir un pédophile sans qu'on le sache. Vous comprenez bien. Donc il y a toute une question de prévention, il y a toute une question d'avertissement. Personne n'est à l'abri, que ce soit dans l'Église ou ailleurs, parce que quand même les cas à l'intérieur de l'Église, ils existent et il y en a beaucoup trop, mais ce n'est pas la seule institution où tout d'un coup jaillissent. Qu'il en existe encore aujourd'hui sans que vous les connaissiez évidemment. Et donc on peut pas faire... Votre attitude à vous, si je peux me permettre, qu'est-ce que vous faites demain si vous avez connaissance d'un prêtre qui a dérapé? Vous le dénoncez ou vous l'incitez à se dénoncer? Et bien sûr, je l'insiste à se dénoncer. Un certain nombre d'évêques reçoivent des plaintes. Vous le dénoncez ou vous l'incitez à se dénoncer? Un certain nombre d'évêques reçoivent des plaintes de personnes comme vous et disent à ce prêtre, j'ai reçu une plainte, demain matin, la lettre que j'ai reçue est sur le bureau du procureur. Moi, j'ai entendu des évêques me dire ça. Il y a tout à fait clair. Cette attitude-là est maintenant généralisée et obligatoire de la part des évêques. Si ce n'est pas une plainte, si vous l'apprenez directement de la bouche du prêtre... Mais moi, si je l'apprends moi-même, comme prêtre, je ne suis pas évêque, mais si je l'apprends, immédiatement, je dis au prêtre en question, soit de se dénoncer, soit j'avertis l'évêque. J'ai lu votre brochure, Lutter contre la pédophilie. Je lis. Un mot sur cette brochure. Tirée à 120 000 exemplaires. Pas beaucoup de brochures qui ont été publiées par l'Éducation nationale pour dire à tout le monde, faites attention aux questions de pédophilie. Vous dites que vous en faites plus que l'Éducation nationale pour faire la police chez vous, si je puis dire. La police et avertir, et prévenir, et former. Éclairez-moi, si vous voulez bien, sur ces phrases-là. Je lis. L'évêque informé de tels faits doit-il les dénoncer ou les signaler à la justice étatique, au risque de violer un secret? Non. Je lis. Il n'y a pas de secret entre l'évêque et le prêtre. Je continue. La législation et la jurisprudence française apportent une réponse nuancée, quoique globalement favorable. C'est l'État qui dit ça, c'est pas nous. À cette question, et la déclaration de l'Assemblée plénière va dans ce sens-là. C'est pas... franc et massif sur la question. Je crois quand même il faudrait avoir l'honnêteté de reconnaître plusieurs choses. La première, c'est que l'Église a eu peur, à un moment donné, du scandale considérable qui pourrait rejaillir du fait qu'un certain nombre de prêtres soient jugés. Aujourd'hui, la position de l'Église, elle est totalement différente, au point même qu'un certain nombre d'évêques se sont constitués partie civile aux côtés des personnes qui ont été victimes d'un certain nombre d'actes criminels. Aujourd'hui, je peux vous assurer, pour en avoir été témoin, soit pour avoir défendu des prêtres, soit même pour avoir été rencontré des prêtres poursuivis dans ce cadre, avoir été rencontré des évêques, que la position des évêques en France, elle est catégorique en invitant les personnes non seulement à aller se dénoncer, et s'ils ne le font pas, en allant prévenir le procureur de la République du lieu où il se trouve des actes qui ont été commis. Il n'y a plus
aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté. Bon, je vous lis quand même juste d'il y a plusieurs années. Cette autre proposition que je tire, non mais pour être vraiment clair sur ces questions-là, là on parle justement du secret professionnel, autrement dit de la confession. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Je lis. Notamment pour les atteintes sexuelles commises sur des mineurs de moins de 15 ans. La loi fait une exception à l'exception. Dans un tel cas, celui qui est tenu au secret professionnel a la possibilité d'informer les autorités compétentes sans encourir la sanction prévue pour la violation de ce secret, mais il n'en a pas l'obligation. Alors, les évêques n'ont pas de relation professionnelle, de secret avec leurs prêtres. C'est un employeur. Je vais le dire ça comme ça va choquer peut-être. L'évêque est un employeur et il a un collaborateur qui s'appelle un prêtre. Il ne le confesse pas et il n'a aucune audition qui soit de l'ordre du secret personnel et du secret professionnel avec son prêtre. Aucune. Est-ce que l'évêque est un citoyen qui a le droit de dénoncer, qui a le devoir de dénoncer? Absolument. Bien sûr. Il a le devoir de dénoncer en tant que citoyen. Mais absolument. C'est bien Nul le n'est au-dessus de la terme qui loi. manque. Tout à fait. Attendez, pour dissiper, je vais demander au docteur Séguré après de parler, mais pour dissiper, et on en termine avec ça, si je vous ai bien compris, un prêtre va être tenu quand même, ou peut opposer un secret professionnel, pour s'en délier, si je puis dire, s'il le reçoit en confession. S'il est en confession. S'il reçoit en confession. Il est quand même tenu par ce secret-là. On est d'accord? Oui. En revanche, il peut s'en délier en allant s'en ouvrir à l'évêque. Non. Donc si un prêtre reçoit en confession des aveux d'un pédophile, il les garde pour lui. Il peut intervenir. Ou il va les dénoncer. Il peut intervenir quand même. Si les victimes se sont ouvertes... Mais il ne dénonce pas. Si les victimes se sont ouvertes à lui d'un agissement d'un autre prêtre, il a tout à fait la liberté d'aller dire Vous êtes bien publiquement. présenté comme vous êtes là pour parler au nom de l'Église. Bien sûr. D'accord. Oui. Donc vous venez bien de prendre le terme « il peut ». Donc l'Église dit aux prêtres « vous pouvez ». Il ne leur dit pas « vous devez ». Si. Je crois que si. Et il n'y a même plus d'ailleurs, il n'a plus, dans le sacrement de réconciliation, il ne reçoit plus l'absolution. Le prêtre n'est plus pardonné par son péché. Comprenez qu'on ait besoin, nous, qu'une fois pour toutes, l'Église prenne des mots clairs. Oui. C'est pas il peut, peut-être, que, non, c'est il doit. Quand je dis il peut, on a le droit à ça. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Il doit le dénoncer. Bon, mais dans le secret de la confession... Pardon? Mais dans le secret de la confession, nous sommes comme tous les autres métiers où il y a un secret de la confession. Bon, très bien. Pour être tout à fait clair, maître, par rapport à l'obligation qui est faite de dénoncer ou pas, même quand on est couvert par un secret, qu'on est témoin ou qu'on entend parler ou qu'on a un témoignage fort de quelqu'un qui nous parle d'un crime, est-ce qu'on est libéré de ce secret? Est-ce qu'on est tenu par la loi française d'aller le dire? Non, on n'est pas tenu par la loi d'aller le dire lorsqu'on est astreint à un secret professionnels particuliers, des médecins, des avocats, et pour les prêtres dans le secret de la confession, c'est exactement la même chose. Il y a la loi qui permet, en l'espèce, de ne pas aller révéler directement la nature de ces crimes. La gravité du crime n'y change rien. Le secret, non, mais parce que, si vous voulez, à ce moment-là, le pédophile qui va parler à un prêtre dans le sacrement de réconciliation. Le prêtre a l'obligation de lui dire « Allez vous dénoncer, allez voir votre évêque, allez voir le procureur de la République ». Et dans les affaires où il y a condamnation, ce que décide l'Église même aujourd'hui, et c'est très important, c'est d'engager même des procédures qui s'appellent des procédures de réduction à l'état de laïque, c'est-à-dire que la personne qui est condamnée pour des faits particulièrement graves, il y a une procédure canonique qui est engagée, il n'est plus prêtre. L'évêque. Il y en a beaucoup des prêtres qui sont raillés des cartes, si je puis dire. Et heureusement qu'il y a de nombreux cas de prêtres qui sont aujourd'hui déplacés, toujours déplacés. Alors ça, c'était l'ancienne méthode. Ça n'existe plus, ce que vous dites. Mais ils sont déplacés. Non, ce que je vous dis, selon l'ancienne méthode. Non, ce que vous avez dit est tout à fait juste. Et c'est le danger. Mais à l'heure actuelle, Rome demande aux évêques de lui signaler, ceci est écrit en toutes lettres dans ce petit bouquin, de lui signaler les cas, et il y a une procédure qui est engagée pour que ce prêtre n'exerce plus le ministère presbytéral. Je l'ai lu aussi, ça. Vous vous occupez d'un séminaire particulier, puisqu'il s'agit d'étudiants qui poursuivent des études et qui, en même temps, se destinent à la prêtrise. On entend ces séminaristes, on a l'impression d'entendre des profs d'école aussi qui disent pareil, il ne faut pas qu'on soit tout seul dans une pièce avec un élève, il ne faut pas qu'on ait des gestes ambigus, etc. C'est devenu
des conseils pratiques que vous donnez, une sorte de parano autour de l'accusation qu'on peut avoir contre les prêtres? Ce n'est pas une parano, c'est une formation systématique. C'est-à-dire que toutes les sessions que moi j'organise avec les jeunes dont je vous parle, et ils sont 18 à travers toute la France à l'heure actuelle, qui se réunissent une fois par mois à Issy-les-Moulineaux ou au séminaire, un mois complet l'été. Chaque année, pendant les mois complets d'été, nous avons 2 jours de formation à la vie affective et sexuelle. Et il y a toute une formation, à la fois par des psychologues, par des entraînements ensemble. Vous avez entendu le père Luc Crépy, là, qui est un moraliste, qui est venu intervenir chez nous plusieurs fois. Tous les ans, nous avons une formation là-dessus. Ensuite, il y a un accompagnement spirituel. C'est-à-dire chacun d'entre eux, là ça relève du secret de la confession, est accompagné par un prêtre que nous choisissons et qui, au fur et à mesure de sa formation, pose des questions sur ce genre de choses. Quelles sont tes attirances? Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu les domines? Comment est-ce que tu vis ta sexualité? C'est tout à fait sexuel. Je voudrais bien savoir dans combien d'écoles, aujourd'hui, universitaires, on forme les jeunes à la sexualité. On les forme pas au célibat. En université, on ne les forme pas au célibat. Cette fameuse question du célibat. C'est important ce que je vous dis. Alors attendez, la dernière chose que je veux dire, c'est que ces jeunes, dans leur formation, ce que nous regardons, ce n'est pas simplement la sexualité, c'est leur type de relation avec les gens, leur type de relation entre eux, leur type de relation avec les femmes, leur type de relation avec les hommes, leur type de relation avec les enfants. Et nous observons cela, 6 ans, 7 ans de suite. Nous observons ça. Et ça vous arrive de dire, au bout de 4, 5, 6 ans, à quelqu'un... Ça nous arrive de dire, ce garçon-là, on ne peut pas le garder. Pour ces critères-là. Pour des critères qui sont déséquilibre affectif ou trop grande fragilité affective. Ça existe, hein, le docteur ne me contredira pas là-dessus. Alors, un mot sur le célibat comme ça, la dernière chose que je veux dire... C'est encore la dernière chose. Oui, la dernière chose. La dernière chose, c'est que nous les mettons en contact avec des adultes, pour les adultes eux-mêmes. Ils ne sont pas tout le temps en lien dans leur formation avec des jeunes et des enfants. Pour voir comment ils se comportent à l'égard des adultes. C'est très important qu'ils aient une confrontation avec des jeunes de leur âge qui ne sont pas du tout appelés au ministère, ou des adultes comme vous et moi, enfin des adultes mariés, des familles. Pour voir quoi? Leur niveau de maturité? Pour voir le niveau de maturité, pour voir comment ils sont capables de parler d'adulte à un adulte, et pas simplement d'adulte à adulte pour un jeune. Maintenant, on fait attention, c'est testé comme nulle part ailleurs, et on fait attention effectivement de ne pas mettre dans le circuit des gens qui auraient un problème de ce point de vue-là. Il y a une relecture. Dernièrement, on a parlé de prêtres qui ont eu des relations avec des femmes et qui ont été excommuniés quand même. Très dernièrement. Donc où effectivement, on n'excommunie pas un pédophile qui a fait sa peine, mais on excommunie un prêtre qui est tombé amoureux. C'est vrai. Il est relevé de sa fonction, il n'est pas excommunié. Oui. Il reste un titre. Il est relevé de sa fonction. Il reste chrétien. Bon, quand on n'est pas loin du terme, vous entendez tout ça. Je n'ai pas l'impression que vous ayez été complètement convaincu de la mue effectuée par l'Église. Vous avez l'impression que ça bouge quand même, que ça évolue quand même, ou vous dites... Moi, je pense très sincèrement que ça bougerait de façon plus concrète si les victimes qui en ont le besoin et qui... parce que toutes ne le sont pas, comme disait le docteur tout à l'heure, effectivement, on n'est pas tous égaux face à la douleur et on a des façons d'évoluer différemment, mais je pense que l'Église ne prend pas assez en compte la voix des victimes pour avancer dans cette démarche-là. Je crois que cet appel est très important pour nous, et vous avez raison de le dire. Et je pense que ça va changer, qu'on l'entende ce soir. Merci beaucoup. Un mot, peut-être, Robert Ranucci, sur ce film, ce débat. Vous dites quoi par rapport à votre engagement militant du début? On a peut-être fait bouger un peu les choses, ça va peut-être un peu faire évoluer les consciences. Toutes mes pensées vont aux victimes, à la culpabilisation dont ils sont l'objet, à la... déresponsabilisation des hiérarchies, de nous tous, je dirais, qui ne sommes pas assez courageux. Et je remercie le service public, France Télévisions, la production de ce film, tous les acteurs qui ont contribué, l'auteur, pour que nous puissions avoir cette soirée ce soir qui permette à ceux qui nous écoutent de prendre la parole, de leur dire qu'il y a un monde associatif très présent, qui est un contre-pouvoir du monde politique, qui peuvent recueillir leurs informations, qu'il y a des journaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le journal Goliath, qui est prêt
à éclairer et à répondre des associations, La Voix de l'Enfant, Enfance et Partage, qui sont dans le cadre de la maltraitance et de la pédophilie, que je nomme plutôt parce qu'il n'y a pas d'amour de l'enfant, il y a de la destruction de l'enfant, qui est la pédoclastie, c'est-à-dire on détruit l'enfant à vie, et que c'est notre devoir à tous de prendre la parole aujourd'hui et de la susciter auprès de ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Et puis vous parliez d'associations, je crois, Solveig, que vous travaillez avec eux. Enfance et Partage. Enfance et Partage, notamment pour que justement les délais de prescription évoluent, notamment pour ceux qui sont tenus de dénoncer ou pas, puisque ce délai, vous le jugez aujourd'hui trop court. Je rappelle vos livres, hein, Solveig Elie, ça s'appelle Le silence et la honte, un moine, une fillette sans défense et une vie brisée, chez Michel Lafon. Isabelle de Golemin, vous c'est Benoît XVI, le pape incompris. C'est vrai qu'il était un peu incompris ce pape. François le sera peut-être davantage. On ne sait pas. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté ce débat, d'avoir accepté de parler de ces choses qui sont difficiles, toujours douloureuses. J'espère que ce débat et le film qui ont précédé vous auront permis de peut-être un peu mieux saisir ces difficultés, d'être peut-être plus attentif au monde qui vous entoure et aux signes qu'on peut quelquefois déceler. Voilà, on est au terme de cette soirée, en tout cas de ce débat, mais pas de la soirée sur France 2. Je vous dis bien sûr à bientôt sur France 2. Dès maintenant, continuez à réagir et poser vos questions sur France2.fr.